Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous poser une question parce que, personnellement, en tout cas, je trouve que le temps, il impacte énormément sur notre moyen de faire de la physique. Ça impacte surtout notre moyen de faire des expériences, de comprendre, de concevoir, d'interpréter nos expériences. Et du coup, par exemple, quand vous avez pris plusieurs fois le cas de Newton, vous dites, il définit le temps comme ce qui se passe quand rien ne se passe. Lorsque Newton va définir son espace et son temps, il les sépare en disant c'est ce qui se passe quand rien ne bouge. Comme ça, il peut définir un départ et une fin à son expérience et qu'il peut pouvoir faire des expériences. Après, Einstein arrive, c'est exactement pareil. Il veut faire des expériences dans lesquelles il va vouloir comprendre quel est ce lien subtil qu'il va y avoir entre le temps et l'espace. Maintenant, le problème que j'ai personnellement, c'est qu'en relativité générale, on nous apprend ce que c'est le temps impropre et le temps propre. Et le temps propre, c'est celui qu'on associe à un certain référentiel. Mais comme vous l'avez dit, un référentiel, on peut l'accrocher que ce qu'il y a une masse. Et alors, dans la physique des particules, effectivement, elles n'ont pas de masse, elles l'acquièrent avec le X. Alors, déjà, que faire au niveau de la physique des particules? Mais déjà, plus basiquement, nous, on travaille avec la mécanique quantique tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux dire, comment on va interpréter le temps là-dedans? C'est une question légitime, parce que tout le monde utilise la mécanique quantique dans les labos de Strasbourg aujourd'hui, mais personne n'est capable de comprendre ce que veut dire le temps, ou la temporalité, ou la durée, ou on peut l'appeler comme vous voulez. Et à ce moment-là, on a un problème, parce qu'on essaye de voir quelque chose qui se passe dans le temps, à l'échelle quantique, sans avoir même défini le temps. Et là, la question d'existence, elle devient fondamentale pour pouvoir juste faire son travail, quoi. Non, mais... Non, mais... Pas de panique. Non. On peut faire beaucoup de choses sans les comprendre. Mais en fait, dans votre question, j'entends plusieurs choses. Moi, de temps en temps, c'est important quand on fait de la recherche, ou même quand on étudie, de s'interroger sur les choses qu'on manipule sans y penser. Par exemple, l'axe des temps. L'axe des temps, là. Tout le monde utilise l'axe des temps pour repérer, pour tracer une courbe, une variation de chiffre d'affaires ou n'importe quoi. Mais cet axe des temps, là, on met une petite flèche. Quand on se demande, mais qu'est-ce que ça représente, ce truc-là? C'est-à-dire, est-ce que... D'abord, ça fait coexister des instants dans l'espace qui ne peuvent pas coexister dans le temps. Donc l'axe des temps auquel on est habitué, c'est un truc incroyable, qui vous permet en effet de représenter des durées, mais pour les représenter, vous êtes obligé de représenter une suite d'instants qui, par définition, ne coexistent pas. Or, votre représentation les fait coexister. C'est le grand reproche de Bergson à Einstein, qui dit « Vous avez raté le temps parce que vous l'avez spatialisé ». C'est-à-dire, vous traitez les durées comme on traite des longueurs. Une longueur, là, une longueur d'1 mètre, elle est devant moi, et tous les points qui la constituent existent en même temps. Et je vais calculer une durée par intégration sur la variable de t, comme je calcule une longueur par intégration sur la variable d'espace. Mais ça n'a rien à voir. Quand j'intègre sur le temps, j'intègre sur des instants qui ne coexistent pas. Et donc la question la plus incroyable qu'on puisse se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une durée? Qu'est-ce que c'est qu'une durée? Par exemple, on prend l'instant t où nous sommes là. Je fais l'effort de penser à l'instant t plus 1 minute. Il est où ce truc? Le futur est où? Est-ce que c'est le néant et c'est la succession des instants présents qui va m'amener à t plus 1 minute? Ou est-ce que t plus 1 minute, c'est l'axe que je représente qui est déjà intégralement là, qui attend simplement que j'arrive? D'accord? Autrement dit, est-ce que cet axe des temps représente l'intégrale des positions successives de l'instant t, ou est-ce que c'est une trajectoire présente de toute éternité que je parcours? Personne ne le dit. Donc Einstein, lui, défendait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il défendait la thèse qu'on appelle l'univers bloc, c'est-à-dire l'espace-temps est présent de toute éternité, et c'est notre mouvement dans l'espace qui temporalise l'espace-temps. Un peu comme vous êtes dans le train, vous voyez
le paysage qui défile, vous dites le paysage défile, alors qu'en fait c'est votre mouvement qui crée une dynamique dans le paysage, c'est pas le paysage qui défile. Donc le temps ne passe pas, mais notre mouvement temporalise l'espace-temps. Donc on est les moteurs du temps. Moi je pense que pour répondre à votre question, il est normal que vous soyez un peu... Enfin j'ai senti une certaine angoisse chez vous, mais c'est normal, parce que je pense qu'on est très loin de comprendre ce que j'appelle moi le moteur du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas rester présent au même instant présent? Voilà la question. Pourquoi il y a une dynamique dans le temps obligatoire qu'il n'y a pas dans l'espace? Vous voyez, Newton, il dit, je ne sais pas, donc je mets une flèche. Il dit, je ne sais pas, je mets une flèche. Je prends acte du fait qu'il y a un moteur du temps, mais je ne dis pas de quoi il est fait. Einstein, c'est pareil, espace-temps immobile, le moteur du temps, c'est moi, par mon mouvement. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème énorme. C'est que si vous faites dépendre le temps du sujet, ou de la conscience d'un observateur, bah, tout va très bien. Sauf quand vous prenez acte du fait que la conscience est apparue dans le temps. Donc si le temps, pour passer, a besoin d'une conscience qui dise « le temps passe », comment le temps a-t-il pu passer avant que la conscience apparaisse? Sachant que la conscience, elle est là depuis quoi? 2 millions d'années? L'univers, 13,7 milliards. Ça veut dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc comment le temps a-t-il pu passer jusqu'à ce que la conscience qui le fait passer apparaisse? Moi, je n'ai pas de solution à ce paradoxe. Et c'est ce qui me fait penser que le moteur du temps est physique. Il n'est pas lié à la conscience.